Bonjour à tous, bienvenue sur Jamais Comme Prévu. On est encore avec Axel. Encore. C'est pas du tout le même jour que les freins de la X. Regardez, il fait beau, pas du tout le même temps que tout à l'heure. Là, regardez, il pleut pas, on est dehors, on est bien. Donc du coup, Axel est venu aujourd'hui pour nous montrer sa voiture. C'est pas une voiture, on va dire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais elles sont assez rares. Elles sont un petit peu rares et je pense que c'est cool de montrer une voiture comme ça. Donc on va y aller tout de suite, tous les deux. Top générique. Non, top générique. Hop. Ok, donc du coup, Axel, explique-en nous un peu plus. Du coup, c'est une Mazda MX-3. C'est Ouais. pas le V6, c'est le Alexis. D'accord. En 107 chevaux. Et Alexis qui me l'a donné, le véhicule. C'était le sien et après il me l'a donné. Moi je l'ai récupéré, j'ai vraiment payé les pots cassés. Pas du tout, elle était nickel. Alors là, what the fuck hein. Non, après voilà, je vais pas me plaindre. Il y avait quoi, une boîte et des cardans? Ouais, C'est quoi? C'est du consommable. Non, en vrai, j'ai. Quel côté déjà? Ouais, alors moi j'avais tarté une chante. Voilà. En fait, c'était celle-là à l'époque. Mais lui, il l'a fait réparer et du coup. Emplacement, et moi je l'ai fait réparer. Donc celle-là, bon, elle est sale. Vous les rouillettes. La pluie, la merde. C'est quoi? C'est des étriers Brembo? Céramique? Pas du tout. C'est quoi? C'est 3000 balles les disques là-dessus? Non, ça doit être 3 balles. Ouais, la jambe, du coup, je l'ai fait refaire. Elle avait un plat. Peut-être qu'il pourra mettre une photo. Je dois encore l'avoir, ouais. Moi, je dois l'avoir. Elle avait un plat, donc moi je l'ai envoyé au Portugal pour la faire refaire. Ça m'a coûté 130 balles, je crois. Peinture complète, redressage, tout. Elle est neuve. Donc, enfin, elle était neuve, je crois qu'elle est un petit peu. J'ai mis disque et plaquettes à l'avant. Alors, t'as fait une faute de français, on dit Dix. Ok, Dix et claquettes. Dix et claquettes à l'avant, ouais, ça se voit, ok, ouais. À l'arrière, pareil, tout le kit de frein complet prémonté. Ça, on dira pas ce que c'était. En fait, ça, on n'arrive pas à savoir qui c'est. Ça doit être l'ancien propriétaire. Ouais, je pense, ouais. Gros con. Ça, c'est pareil, la jante, elle est mangée, frère. Ouais, enfin bon, bref. Fume pas trop les pneus. Ça va encore. Pourquoi? Ah non, mais les arrières, ils sont pas tout. D'accord. Ok, pardon. Ils étaient neufs il y a un an. À l'arrière, tout est neuf au niveau des freins. À l'intérieur du tambour. Donc ce qu'on a fait sur la X, en fait, toi tu l'as fait sur celle-là, et pour le coup, le frein à main est nickel, quoi. Il se lève pas jusqu'à la stratosphère. Non, et ça va, il est pas trop mal. Donc on peut dire que pour toi, tu travailles mieux que pour les autres, mais c'est pas très grave. Il se lève bien. Après, j'ai mis deux plaques d'immat aussi en. Après, j'ai mis 2 plaques d'immatriculation aussi en plexi. Bon, ça c'est rien, mais elle sera floutée. Elle a une petite particularité, cette voiture. Elle sera floutée, ouais. En fait, c'est une vitre. Ouais, c'est ça. Qui n'ont pas trop fait attention. Et c'est vrai que même la vitre arrière, elle est vachement bombée. Ouais. Et c'est très peu commun. Et de l'intérieur, en fait, on a ce petit bout de vitre là dans le rétro et c'est. C'est tellement pas pratique pour reculer. Ouais, grave. Ça sert à rien, mais c'est vachement. Ça sert à rien, mais c'est technique. Stylé, on va dire. Donc le petit sticker Starfober. Filme pas trop là tordu non plus, en plus. Parce qu'il me manque un éclairage de plaque. Ah, il te manque un éclairage de plaque. Oui, on va. Non, mais filme pas trop, c'est un peu. Enfin, bon, bref. Petite péripétie d'autoroute. Starfobar aussi. La plage arrière, elle est pas d'origine. Et je tiens à dire que ça va être remis d'origine dès que je pourrai, dès que j'en trouverai une. Parce que bon, ça a été. L'essuie-glace, il va être repeint aussi, non? Oui, tout. Après, voilà, le but de la voiture, c'est qu'il y ait une restauration complète qui sera effectuée dessus, mais en vachement de temps quand même. Mais il y aura plein de choses qui seront remises d'origine. Et après, sinon. Le seul truc, excuse-moi, je te coupe, le seul truc, moi, que je trouve un petit peu dommage sur cette caisse, c'est l'échappement. C'est ça. Ouais, mais ça sera changé aussi, mais bon. Ouais, bien sûr, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai que depuis, même moi quand je l'avais, putain, c'est le truc que vraiment je trouvais ça horrible. Ah ouais, non, mais il est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Mais après, on s'habitue et ça passe, mais c'est vrai que c'est pas très beau. Et il est encore moins beau que quand je l'avais. Il a rouillé. Non, là, c'est juste. Ah, c'est les retours de flamme. Bah ouais, ça fait des. Ok, et du coup, t'étais en train de dire quoi? Excuse-moi, parce que je t'avais coupé. T'allais parler d'un truc? Si, j'allais dire qu'après, le véhicule en soi, il est 100% d'origine. Il y a juste des ressorts courts dessus. C'est tout ce qui a été fait. Des ressorts courts de la marque. Je sais pas ce que c'est. HR. Tu connais pas? C'est écrit HR? Bah oui. Bah, on voit pas trop HR. Mais parce qu'il a vieilli le sticker, mais moi quand je l'avais, il était neuf. Bon, non. Je te jure, il était neuf. Il était neuf. Tout était neuf. Le toit, il était pas comme ça. Arrête. Le sticker Starfobar, il était pas piqué, bullé.
Non, mais ça, c'est parce que il était nickel. Tout était propre. Donc, ouais, il y a des ressorts. On va rien voir, il est trop basse. Il y a des ressorts courts. Enfin, je sais pas si tu vas. Si, on les voit un peu. Ah ouais, ouais. Un chouille. Il y a des... Bon, la peinture, on n'en parlera pas. Tout est à refaire. Comme ça, c'est à force de burner, ça. Ça, le rouge, ça a été repeint par-dessus du noir, par-dessus je sais pas quoi. Ils ont même mis là-dedans, là. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait avec la peinture des. Ah ouais? Ah ouais, non, mais ça a été. Ouais, j'ai jamais vu ça. Ah, ça a été fait, mais n'importe comment. Alors, aussi, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'on s'en aperçoit peut-être pas forcément en vidéo, mais elle est, mine de rien, longue et très coupée. Elle est très basse en fait. Bah, cette voiture, on les appelle les poissons, parce qu'ils ont une face avant de poisson. Il y en a qui pensent que ça ressemble à des poissons. Moi, je trouve. En tout cas, elle garde le sourire happy des Mazda de cette époque. Putain, j'ai bouffé de l'herbe. Oui, d'ailleurs, Axel, c'est quoi ce signe là? C'est pas Mazda ça? Ça? Eh ben, si, c'est Mazda. C'est-à-dire? Fire of Spirit, c'est ça? Flame of Spirit. Ok, on refait. Ok. C'est quoi ce signe, Axel là? Bah, c'est Mazda. On va rien refaire du tout. Je vais pas du tout couper. Ouais, ça arrive. Non mais ouais, c'est bien c'est l'ancien signe des Mazda. Le logo Mazda, vous connaissez tous, il est arrivé Parce après. que c'est vrai que pour le coup, celle-là, à part sur les jantes, il me semble, sinon les siglés Mazda, nulle part. Que les jantes ne sont pas d'origine. Elles viennent d'une autre Mazda. Je crois que c'était une Mazda 6. Si ma mémoire est bonne. Et je ne suis vraiment pas Et sûr. elles lui vont très très bien. Et ouais, elles lui vont très très bien. J'aimerais bien les changer à terme bien plus tard, mais en même temps, j'ai pas envie parce qu'elles lui vont vraiment super bien. Ouais, moi je les trouve Je très trouve bien. que ouais, c'est vraiment Ce qu'il faut. fait pour tout ce qui va avec en fait. Et puis en plus, quand elles sont tout va propres bien. comme ça, franchement, ça envoie. Hein. Bah après, elle est neuve, donc oui. Non, mais sans parler que d'elle, mais. Ah oui, ça c'est. Non, ça c'est parce que. T'as oublié de dire que je t'avais donné une télécommande. Et on peut la radio guider en fait, cette caisse. J'aimerais bien. C'est vraiment antenne de l'époque, hein, putain. Ouais, ça c'est vraiment de l'époque. Et aussi. Moi sur la Civic, j'avais exactement pareil. Le toit ouvrant, en fait c'est un toit ouvrant qui a été adapté, ils sont découpés à la 6 sabres à mon avis, à la Zeb. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Mais Tout à l'heure ça nous coulait dessus. Non on voit pas mais. Ça a été mal fait. très mal fait, donc j'ai refait l'étanchéité, mais bon. C'est encore plus mal fait. Mais Ça... après il a beaucoup plu. Ouais, là il a beaucoup plu. Aujourd'hui, la semaine dernière, il a beaucoup plu. Hein. Ouais. Ok, donc montre-nous Pop the Hood. Pop the Hood. Oh, un 2JZ. It's a 2JZ. Eh ben non. Wow. Ça va, t'as bien nettoyé hein. T'as tellement bien nettoyé que l'eau elle est restée stagnée sur les... Sûr. Non mais c'est rouillasse. Hein? Mais ça y était pas, ça avance toi qui l'as rajouté. De quoi? Le support de batterie. Bah si, c'est que la batterie est... Bon ouais, filme pas les trucs qui vont pas aussi. Ah mais je sais pas, c'est pour les trucs qui m'a choqué quand j'ai regardé. Voilà. Par contre c'est vrai qu'elle est propre. Hein. Ouais, bah au moins on verra pas qu'il y a des fuites. Enfin ouais, oh si ça va. Si ça va, ça l'a bien rattrapé. Après, elle a combien de bornes? La caisse. La caisse... Elle doit avoir dans les 300 000 non? La caisse elle doit avoir dans plus de 300 000 pour moi. Et après le moteur il a 230 000. 231 000. Ouais, parce qu'en fait ça a été un swap cette voiture, elle avait été prêtée par un ancien ami à nous. En fait c'est la voiture que j'avais récupérée quand j'étais emmerdé avec ma Mini, bref. Elle avait été récupérée du coup par l'ancien proprio qui l'avait prêté à un ami à lui. En fait l'ami à lui il a fait un peu n'importe quoi, il a tué la voiture. Et du coup il a dû changer le moteur. Donc il avait récupéré sur une autre MX3, je crois que c'était une MX3 de je sais pas où là, de Pologne ou je sais pas où, elle était état esthétique fracassé. Mais moteur ben bon parce que il a vraiment toute sa pêche et puis elle tourne encore quoi. Elle tourne encore, elle roule à l'éthanol, sans aucune reprogrammation, ni cartographie, ni boîtier, ni quoi que ce soit. T'as pas soudé des éperons? Non, rien du tout. J'ai pris ma carte bancaire, je l'ai mis à la station service, j'ai tapé éthanol dans le cul et ça roule. Il n'y a rien à dire, ça roule super, même à l'éthanol. Il peut y avoir des petits trous quand il fait froid, quand elle est froide et tout, mais dès qu'elle est chaude, elle va super bien. Elle a toute sa puissance. Après, il y a plein de choses à revoir en soi. Hein. Il faudrait faire. Ouais, t'as eu des petits problèmes de collecteur aussi, il me semble. Bah, là, on va pas voir, mais ma ligne, elle s'est cassée à 3 endroits différents. Donc, j'ai dû. En fait, j'ai roulé pendant peut-être 4 mois avec l'échappement qui a été cassé juste en dessous du collecteur.
c'est vrai que les gens savent pas forcément ce que tu fais dans la vie. Ah oui. Donc c'est vrai que pour eux ça peut être un peu... Eh bah figurez-vous que... T'es pâtissier. Rien à voir, mais je suis boulanger. Ouais. Donc ouais, non, moi je suis mécano, apparemment. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait un bac pro, donc CAP et bac. Je l'ai obtenu malgré tout. Oh putain, il y a les stars. Oh là là. Oh, ça passe à toute berzingue. Ça a même pas eu le temps de faire le focus tellement c'est passé fort. Et après j'ai fait un CQP, ça s'appelle. En gros c'est un bac plus 2, même si bon voilà, chez Volkswagen. Après j'ai bossé 8 mois chez Volkswagen, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et là bah je fais rien. Voilà. On va dire que tu as une étape de ta vie où tu es en mode transition un petit peu. Ouais, transition. Entre projet perso, etc. Donc on va dire que tu t'es offert un petit moment de répit. C'est ça. Et donc bah, j'en profite pour passer sur la chaîne du meilleur youtubeur. Ouais. Game. Mais Farine de Blé, il a pas encore accepté, hein. Fais gaffe Axel. Et donc c'est vrai que j'ai fait tout ce qu'il y a eu à faire sur ce véhicule, je l'ai fait. Donc si tu veux, viens voir plus par ici. Je vais avoir plus par ici. Filme pas trop par là parce que là il y a eu un moment de flemme et d'énervement. Et bon voilà, il y a 2 colliers, j'ai pas enlevé l'ancien, j'avais la flemme. Bon. Ah ouais, ça c'est pakistanais quoi. Ah ouais, mais j'étais pressé. En fait, il y a un truc chelou là. T'as le ventilo, il est que d'un côté. Ouais, il y en a qu'un. Là il sert à air genre. Bah non. J'ai pas la clim en plus. Ok, c'est quoi que tu voulais montrer? En fait, on va peut-être y voir un peu sur la carrosserie ici. Toutes les vis sont rouillasses, c'est abusé. Ouais, bah. Un jour, je roulais et un camion dans l'autre sens que moi a perdu plein de gravier, donc il m'a éclaté un feu que j'ai changé. Il m'a éclaté le pare-brise, il m'a éclaté un peu le capot, le pare-choc, l'aile et le radiateur. Donc du coup, le radiateur est neuf, je l'ai changé. Ensuite, la boîte a cassé, enfin le cardan a cassé. Il a fait fusible. Ouais, enfin, c'était vraiment une histoire très bizarre, mais le cardan a cassé, j'ai remplacé le cardan, sauf qu'en fait ça n'a pas du tout enlevé le bruit que j'avais, et c'était la boîte. Donc j'ai remplacé une boîte, heureusement j'en ai trouvé une, très rapidement d'ailleurs. Bah par le gars qui me l'avait vendu. Voilà, et merci à lui. Merci à Thomas, big up. Ouais. Donc j'ai changé la boîte, j'ai mis un embrayage neuf. Votech Garage à charme sur l'Airbus, pro dans tout ce qui est Mazda, RX8 et tout le merdier. Ah, ça c'est vrai. Les rotatifs, il connaît mieux que personne. Thomas, tu nous donnes 10 000. J'ai fait la boîte, embrayage neuf. Après là-dessus j'ai fait des révisions. J'ai fait le pare-brise, j'ai fait les pneus. T'en as pas mal fait toi en fait. Moi j'avais pas fait grand chose. En fait j'ai fait plein de choses, mais en même temps. Toi t'as pris toutes les conséquences. Ouais, oui. En même temps, pour une voiture de cette époque-là, j'ai pas fait tant de choses que ça. La plupart ça reste du consommable. Bah surtout que ouais, il y a eu un moteur de changé et tout. Faut se dire que la voiture a quand même vécu. Elle est passée dans des mains de quelqu'un qui s'en occupait pas et qui faisait que de la merde. Donc c'est vrai que pour le coup elle roule quand même relativement très bien. Elle roule très bien. Et c'est vrai que je suis jamais été emmerdé avec cette voiture. En vrai je suis jamais tombé en panne à part la boîte. J'ai jamais rien eu. Je croise les doigts. Inch'Allah. Ouais, comme tu dis. Mais non, en vrai à part l'entretien sur ce véhicule, j'ai rien fait. Après il y aura toute la carrosserie à refaire parce que là c'est vrai que... Bah il n'y a pas des gros défauts, mais elle est usée, elle est dans son jus quoi. Par chance elle est mouillée, donc on va pas voir tous les défauts qu'elle a là. Et de l'autre côté, le toit on va y voir parce que voilà. Mais il faudrait faire une peinture complète. On fait un petit tour à l'intérieur. Bon après à l'intérieur c'est vite fait hein. À l'intérieur il n'y a pas grand chose à part ton bordel. Ouais, mes affaires personnelles. Bon le véhicule je l'avais nettoyé. Bon ça a un peu plu. Bon voilà il est plus très propre. Mais sinon là, à l'intérieur il n'y a rien qui a été changé à part l'autoradio. Mais ça c'est pas moi, c'est... le pommeau de vitesse c'est toi aussi. Les tapis. Les tapis j'ai mis jaune en fait parce que vu que le moteur il est jaune. Ouais, en vrai quand on a le capot ouvert comme ça envoie. Bah après ouais en fait ce qu'il fallait dire aussi c'est que sur les japonaises à l'époque, que ce soit la 350Z ou des trucs comme ça, les japonaises, peu importe, dans les années 90, elles avaient pas beaucoup d'options. En fait, de série, elles étaient très peu. De série, il y avait équipées, rien. Quoi. C'était, enfin, il y avait rien. Il y avait tout et rien en même temps. En fait, les seules options qu'il y avait, c'était genre clim ou des trucs comme ça. Sinon, elles avaient tout. Bah ouais. Et la clim en soi, j'ai le bouton. C'est juste qu'elle n'est pas équipée. En fait, elles étaient pré-montées. T'as le faisceau, mais t'as pas condensateur. Ça allume, mais après j'ai rien de mécanique.
En même temps, à l'intérieur, j'ai plein de choses qui ont lâché en fait. Donc déjà ça, lève-vitre. Les 2 boutons, ils ont cassé. C'était un vrai fiasco, une prise de tête. Donc j'ai trouvé ça. Fianso. Ça Fianso, tu nous dois 10 000. ça dépanne, on va dire. Donc faudra que je change la Le pièce. siège trempé, là par contre en caméra ça se voit qu'il est mouillé. Bah ouais. Tu vois? Bah ouais, il est dégueulasse en vrai, ça me. Bon, c'est pas grave. Après, ouais, j'ai mon toit. J'ai mon toit ouvrant, bon là, qui refuse un tout petit peu, mais parce qu'il a vraiment énormément plu. Il y a eu des grosses inondations là où on est, tout ça. On est passé sur BFM, Tari. C'est vraiment énorme. Mais sinon, le toit ouvrant, il a cassé, donc je l'ai réparé comme je pouvais. Et après, moi, j'ai changé le volant. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous reconnaîtrez que c'est pas du tout un volant de Mazda MX-3 mais un volant de Mazda MX-5. D'ailleurs on le voit parce que c'est le logo Mazda que vous connaissez tous. Le volant d'origine il était vraiment immonde. Ouais, rincette, ouais. Et puis en plus en fait ouais. vous preniez le volant, c'était comme un guidon de moto quoi. Il y avait une poignée, ça tournait sur lui-même, il s'est frité, il était moche, il n'y avait pas de logo, il y avait rien. Franchement c'est un meilleur modif que t'es fait là-dessus. Donc en fait j'ai vu ça sur le bon coin à 50 balles. J'ai vu Nardi, j'ai fait oh, putain il est joli, il est cool. Et j'ai fait mais après je sais pas si ça se monte. J'ai fait bon bah pour 50 balles je le prends, je verrai bien. Donc tout se monte, mais et tout se démonte. tout se monte pour le volant, tout va bien, mais par contre je peux pas brancher l'airbag. Si jamais le contrôleur technique il passe par là. Et y a pas un délire aussi où t'as les phases 1 ou les V6, c'est pas le même tableau de bord, c'est pas tout à fait pareil. Non, moi c'est une phase 2, elle est de 99. Personnellement, je trouve ceux-là plus jolis. Ouais, ceux-là sont vachement plus jolis. Le tableau de bord était pas pareil, il était arrondi un peu, il était. Ça colle plus à la voiture, je trouve, comme ça. Moi je préfère celle-là. Donc après voilà, ça c'est chacun ses goûts en soi. Tu fermes le capot, on va faire un tour? Eh ben allez. Bon, si jamais elle est chaude, hein, il n'y a pas au scandale. Puis au pire on s'en fout, c'est du Jap. Hein. Grave. Oh, en vrai ça fait des pas des flammes mais tu sais ça fait des trucs qui sortent. Oh, j'espère que ça va pas flinguer le micro. Si tu veux reculer ton siège, tu peux. Je vais reculer mon siège, Axel. Je te remercie beaucoup pour l'hospitalité que tu offres dans ton véhicule. Si jamais, petite dédicace à Starfobar. Chris, si tu passes par là. Alors lui, oh, c'est la journée. C'est la journée. Tous les deux, franchement, on a une journée rincette. Elle pue la merde. J'espère que vraiment que ça vaudra le coup. Putain, je suis à fond déjà. Ah. Ouais, moi aussi, j'espère que ça vaudra le coup. Ouais. On repart ouais, tu peux passer par là si tu veux. Ah bah, il était pas verrouillé. Ouais, pour l'intérieur, c'est très basique parce qu'elle est de 99. À l'époque, c'était très simple. Ah si, putain, il y a ça, je le montrerai après. Prendre un bout de voie là, et tu sais, après tu vas à gauche. Ouais, là je passe là. Ouais, ça rejoint. Et après, je vais à gauche. Pour rejoindre. Ça, après, on laissera. Passe dans le tunnel ouais, tu peux, ouais. Il y a le temps, non? Ouais, de toute façon, la semaine dernière, c'est eux qui m'ont fait attendre. Donc... En fait, on est un peu pressé parce que le temps n'a pas été avec nous. Ouais. Et qu'on a pris énormément de retard sur notre planning, qui était pourtant très bien ordonné. Waouh! Oh putain! Attends, t'as un cochon! T'as un cochon! Oh le cochon! J'ai pas de casquette! Oh là 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 là! Attends, t'as un cochon! Oh, ça marche! Non, franchement, blague à part, moi je trouve qu'elle marche. Après, le fait qu'elle fait un peu de bruit, c'est toujours pareil. Une voiture, tu sais, dès qu'il y a un peu de bruit et tout, t'as tout de suite plus de sensations. Mets-toi à droite, comme le camion. Pourquoi? Pour faire le tour. Oh, pardon. Le réglage du pilote. Pour faire le tour à droite, en fait, t'es obligé. Cet endroit-là. Je comprends plus rien. Tu te mettras à droite, s'il te plaît, frérot. Et là, tu prendras à gauche. Pardon à crame, hein. C'est tout pété le qui fait. C'est facile. Bah oui. Là, à droite, et tu suis la Chardée, là. C'est une merde. Bah, c'est comme ça ici. On dira pas la ville. Peut-être que certains la reconnaîtront. Pour préserver l'anonymat des habitants. C'est tape-cul un peu. Hein. Avec les ressorts-courts, elle a quand même une bonne tenue de route, je trouve. Non, puis vu qu'elle d'origine, c'est des jantes en 14. C'est vrai que je sais pas si je l'ai dit, mais là c'est du 16. Mec, c'est vrai que c'est du 14 d'origine. Ouais, d'origine, c'est du 14. Mais je t'en les avais filés, non? C'était des jantes hiver.
Ouais, bah c'est des pneus été dessus, mais on appelle ça jantiver. Jantiver parce que c'est les jambes de l'hiver. Après, il a beaucoup plu ici, ça va s'entendre, je pense, les bruits de flotte. Mais au niveau du moteur, elle est 100% d'origine. Et c'est vrai que c'est bête, en vrai, c'est rien ce qu'elle fait, mais elle fait des pops d'origine, juste avec l'éthanol en fait. Oh, ça a abusé la flotte, hein. On sera même à l'heure pour aller voir les fonctionnaires. Enfin, ceux qui bossent à la mairie surtout. Big up à eux. Frérot, tu payes combien d'assurance avec ça là? Moi je paye 47 €. Ah ça va. Pour un bolide comme ça va. Ouais. Ah ouais, quand même, ça va hein, avec tout le monde dans les tours. Hein. Franchement, ça va. Hein. Non, mais après, elle a un peu de puissance. Je vais où Ok. Merde, ouais, t'aurais dû aller à droite. Ah, Moi, et bah, on fait un tour de rond-point. C'est parti. Waouh. Oh, ça tient, hein. Ça marche. Waouh. Oh, on va passer devant la maréchaussée. Ah bon? Ouais, j'avais pas pensé à ça. Super. Ah là, on les entend les pop. Attention, il y a la gendarmerie juste là, hein, pour info. Je sais pas si t'as fait attention. Où ça? Juste là. En fait. Salut. D'ailleurs, ça, je crois que c'est une voiture d'un gendarme. Renault Sport. Ouais, c'est possible. Hein. Oh, Les gendarmes, ils aiment pas trop qu'on les titille avec les Renault Sport. Ils aiment pas ça. Oh. Oh, staff. Dégage. Il y avait une punaise en fait. Il m'a envoyé sur la jambe. Bon, je pense que c'est ok. On va se laisser là, on a fait le tour de la voiture, on a fait un petit tour. Après, c'est pas une voiture exceptionnelle, hein. C'est pas des voitures que vous allez. Non, mais on tenait à la présenter parce qu'en plus, c'était une de mes anciennes voitures. Et elle est quand même. Enfin, moi, je la kiffe et on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'elle est attachante. Elle est attachante, elle est plaisante à conduire. Très plaisante. C'est loin d'être la plus confortable. Ouais, parce que franchement, quand on fait de la route. Les sièges, ils sont pas non plus exceptionnels. Moi, ça va. Je trouve que c'est pas. Mais après, parce que t'es jeune. Mais par contre, ouais, c'est vrai que c'est cool comme caisse, sachant que c'est ma première voiture. J'ai commencé avec ça. Et je préfère commencer avec ça qu'en Clio 2. Après, j'ai rien contre ceux qui roulent en Clio 2, j'en ai une, hein, mais c'est mieux qu'une Clio 2. Bah, c'est surtout que tu as touché à pas cher, quoi. De quoi? La voiture. Laquelle? Elle. Ah non, parce que les deux, je les ai touchés à pas cher. Ah, voilà. Excuse-moi, parce que je fais que des bons coups. Bah, celle-là, ouais, je l'ai touché à pas cher. Ouais. Bah, après, il m'a bien enculé le vendeur parce que j'en ai fait des trucs dessus. Mais Eh bah, du coup, on va se retrouver à du prochain. Ok, ouais, voilà. Alors, après, c'était une petite vidéo qui change de l'ordinaire. C'est vrai que j'ai jamais fait de présentation de véhicule, à part avec Anthony, un petit peu vite fait, mais on a fait des travaux après derrière. Là, c'est vrai que ça va être une vidéo juste présentation d'un véhicule. J'espère que ça aura un bon rendu, c'est la première fois que je le fais, j'espère que ça aura été agréable à regarder. Et puis on se retrouve mercredi prochain, encore une fois. Peut-être avec Axel ou pas, j'en sais rien. On verra bien. Sur ce, portez-vous bien, tchou tout le monde. Salut. Bah coupe. Oh, pardon. Oh putain, ça rase. Le mec est content d'être là, quoi. Eh non, mais arrête, t'es mal t-shirt. Perche micro, chouf. T'es mal. T'as rien, hein? Bah si. Non? T'as rien. En commentaire, dites-moi s'il a quelque chose. En fait, il a un petit problème d'étanchéité avec sa voiture. Et Ouais, du coup, Bon bah bonjour. Non.